Dès l'instant où l'on cesse de chercher des réponses à l'extérieur, la véritable alchimie commence. Il ne s'agit pas de courir plus vite, ni de porter le monde sur ses épaules. Il ne s'agit pas non plus de mémoriser des formules, des stratégies ou des méthodes transmises par des générations d'hommes qui ont oublié de lever les yeux. Le miracle ne vient pas de la sueur ou de l'épuisement, mais de l'éveil. Quand la vérité vous frappe doucement la poitrine, non pas avec des mots, mais avec un murmure qui semble jaillir de vos os, vous comprenez que la réalité n'est pas une carte étrangère, mais un reflet malléable. Et ce murmure, éthéré mais ferme, vous dit « Ce que vous imaginez existe déjà sur un autre plan. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un fantasme. C'est une loi profonde, oubliée par beaucoup, mais gravée dans la trame même de l'univers. L'imagination est la matrice de la réalité. Et si vous parvenez, ne serait-ce qu'un instant, à cesser de vous demander « Comment ?», si vous abandonnez ce besoin de contrôler le processus comme quelqu'un qui essaie de forcer une fleur à s'ouvrir, alors tout commence à s'arranger en votre faveur. Car le comment n'appartient pas aux voyageurs, mais au vent, à cette intelligence ancestrale qui unit les marées à la lune, le vol des faucons à la volonté du feu. Votre seule tâche n'est pas de construire le pont, mais de croire qu'il existe déjà. Visualisez-vous pleinement. Non pas comme le mendiant de vos rêves, mais comme l'héritier d'une richesse qui vous a toujours appartenu. Ressentez sans résistance la vie que vous désirez comme si elle était déjà gravée dans votre présent. Non pas comme une promesse lointaine, mais comme une certitude silencieuse. L'abondance ne s'acquiert pas, elle se garde. Peu importe ce que disent vos yeux ou ce que murmurent les pages du calendrier, les chiffres de votre compte, les nouvelles, les visages incrédules autour de vous. Tout cela n'est que l'écho d'une version antérieure de vous-même, l'ombre de pensées passées. Mais vous n'êtes plus ce pèlerin confus dans le désert. Vous avez franchi un seuil invisible, qui n'apparaît ni sur les cartes, ni dans les contrats, mais au cœur de votre âme. Vous marchez désormais avec la sagesse de celui qui possède déjà tout, même si vos poches bourdonnent encore de doutes. Vous dînez avec les esprits nobles au banquet de votre imagination. Vous habitez des demeures invisibles, dont les murs sont faits de certitude et le toit de confiance. Vous voyez votre reflet dans un miroir informe et y reconnaissez la semence du Créateur. Tu ne fais pas semblant. Tu te souviens? Le monde physique, pierre, métal, papier et chiffres, n'est que la dernière étape d'une danse bien plus profonde. Chaque forme, avant de se manifester, était pensée. Chaque objet, avant d'exister, était une image entretenue avec foi dans le silence de l'âme. Quelqu'un, quelque part dans le temps, a osé imaginer et a conservé cette vision jusqu'à ce que l'univers cède. C'est cela la création, pas l'effort. Alors, quand vous dites « je souhaite être prospère », arrêtez-vous. Ne le dites pas, car ce souhait contient une confession cachée. Je ne l'ai pas. Changez de verbe. Transformez-vous en l'oracle qui sait déjà. Déclarez intérieurement « Je suis l'abondance » et ne le remettez pas en question. Chaque fois que vous le répétez, ne le faites pas comme quelqu'un qui attend un événement magique, mais comme quelqu'un qui attise un feu sacré qui brûle déjà en vous. Ce feu n'a pas besoin d'alimentation extérieure, il a seulement besoin de votre abandon. La véritable richesse ne commence pas avec l'arrivée de l'or, mais avec la disparition de la peur. Vivez comme si la symphonie de vos rêves résonnait déjà, même si le monde n'a pas encore accordé ses instruments. Marchez comme quelqu'un qui a déjà agi, et non comme quelqu'un qui espère encore. Croyez, non pas avec un esprit raisonné, mais avec un cœur qui se souvient. Souvenez-vous, tout ce qui vous entoure, votre maison, vos vêtements, votre voix, vos pensées, n'était autrefois qu'une image, une vibration, un murmure dans le silence de quelqu'un qui croyait. Tout ce qui est visible naît de l'invisible, comme le fruit d'une racine que personne ne voit. N'est-ce pas ce qui se rapproche le plus de la magie? Et pourtant, ce n'est pas de la magie, c'est une loi aussi vieille que les étoiles et aussi intime que votre souffle. La clé n'est pas de regarder au-delà, la clé est de devenir, ne pas attendre, ne pas mendier, ne pas imaginer le peut-être, mais de supposer, avec la foi des alchimistes, que vous êtes déjà ce que votre âme savait depuis le début. Et puis, sans que vous puissiez expliquer comment, les fils du destin commencent à bouger.
Des portes dont vous ignoriez l'existence s'ouvrent. Des miracles qui semblaient lointains apparaissent silencieusement. Et un jour, peut-être après 30 aubes, vous constaterez que le monde a changé. Non pas parce que le monde a changé de lui-même, mais parce que vous avez changé de point d'origine, parce que vous avez renoncé à l'identité du manque et embrassé l'essence du Créateur. Ce jour-là, vous ne célébrerez ni l'argent ni les biens matériels. Vous célébrerez quelque chose de bien plus puissant, le retour à votre centre, à cet endroit sacré où tout est possible, où tout existe déjà. Et alors vous saurez, l'abondance n'a jamais été à l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là. Si vous souhaitez approfondir la manifestation, le premier lien dans la description vous attend. Allez-y. Chapitre 1. La graine du présent. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un an, ni même dans un mois, même si les calendriers tentent de nous chuchoter le contraire. L'abondance, si vous l'écoutez vraiment, n'arrive pas dans le futur. Elle est déjà là. Elle respire avec vous. Elle vit dans l'instant. Et sa seule condition pour se manifester est que vous osiez y croire maintenant. Non pas lorsque les comptes seront réglés, ni lorsque les voies extérieures se tairont, mais maintenant, même si tout semble la contredire. Même si vos sens vous crissent le contraire. Même si les factures s'accumulent comme des feuilles mortes en automne. Même si les visages autour de vous vous regardent avec compassion ou moquerie. Même si la logique, cette sirène déguisée en raison, vous dit que c'est impossible. Persévérer est l'art du sage. Ce n'est pas de l'obstination aveugle, c'est se rappeler que l'Éternel n'a pas besoin de preuves. Parce qu'il y a une étincelle en vous, une présence sacrée et ancienne qui ne vit ni dans les temples ni dans les livres. Elle vit au plus profond de votre imagination. Et lorsque cette étincelle parle, elle le fait d'une voix silencieuse mais avec une puissance capable de faire plier les montagnes. C'est elle qui vous murmure de grandes visions, lorsque vous osez croire que vous êtes plus que ce que le miroir vous montre. L'univers se forme en vous et non à l'extérieur. Et si chaque matin, en ouvrant les yeux, vous pouvez sentir, et non seulement penser, que vous vivez déjà la vie dont vous rêvez, alors tout commencera à bouger. La symphonie du monde se réajuste non par manipulation mais par correspondance. Car la vie ne répond pas à vos désirs, mais à ce que vous êtes devenu. Imaginez maintenant l'histoire d'un homme au bord du gouffre. Sa poche ne contenait qu'une pièce oubliée, et son horizon était un épais brouillard. Pas de travail, pas de promesses, pas de chemin en vue. Mais cet homme entendit une vérité ancienne, qui n'appartenait à aucune religion ni à aucune école. C'était la vérité qui naît de l'âme lorsqu'elle est prête à s'éveiller. Et il décida, sans preuve ni garantie, de cheminer comme un être prospère. Non pas comme un acteur, mais comme un enfant légitime de l'abondance. Il commença à signer des chèques avec son esprit, à donner généreusement en imagination, à se réveiller avec gratitude comme si le soleil brillait déjà sur un monde rempli de trésors. Il l'avait fait tant de fois avec une telle ferveur qu'il en était venu à sentir le poids de la richesse dans ses propres mains. Jusqu'au jour où, comme si l'univers attendait qu'il se souvienne de lui-même, il reçut un appel. Un investissement oublié avait fleuri. La graine qu'il avait plantée en lui germait désormais visiblement. Non par stratégie, ni par actions extérieures. Simplement, en ayant accepté, avec foi, qu'elle était déjà là. Tu le vois? La loi qui régit cette danse ne fait aucune distinction entre réalité et imagination. Elle ne questionne pas. Elle ne fait que refléter. La vie est un miroir poli qui vous renvoie non pas ce à quoi vous aspirez, mais ce que vous acceptez comme vrai au plus profond de vous-même. Vous êtes l'architecte, vous êtes le flambeau, vous êtes l'opérateur invisible qui déplace les pièces du destin. Et si vous décidez dès aujourd'hui de croire que tout vous appartient déjà, que tous vos besoins sont déjà comblés, que le fleuve coule déjà vers vous, alors le monde n'aura d'autre choix que de s'adapter à ce nouveau rythme intérieur. Ce n'est pas une astuce de pensée positive, ce n'est pas un fantasme de motivation, c'est un acte sacré, une communion silencieuse entre vous et cette part de vous qui n'a jamais douté. Entrez dans cet état, l'état d'abondance. Demandez-vous, comment marcheriez-vous si vous aviez déjà tout? Comment parleriez-vous si la peur n'habitait plus vos poches? Comment regarderiez-vous le ciel si vous saviez que toutes vos prières ont déjà été exaucées?
Vous ne fuiriez pas les factures. Vous n'auriez pas peur de donner. Vous n'hésiteriez pas à offrir votre aide, à partager votre pain et votre sagesse. Vous ressentiriez une paix profonde, comme celle d'un arbre qui sait que le soleil se lèvera demain. Une certitude sereine, une certitude qui se passe d'explication. Ce sentiment est la clé. Chaque transformation commence par un choix simple, sentir que vous êtes déjà. Cet acte apparemment invisible est la création même. Et il se produit en secret, en silence, dans des moments où le monde ne vous voit pas. Peut-être allongé, peut-être dans un bus, peut-être dans une file d'attente inutile. Là, dans le néant apparent, si vous le faites avec vérité, passion, dévouement, la graine germe. Tu n'as pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu dois juste te convaincre toi-même. Car le seul Dieu qui compte dans ce jeu de miroir n'est pas là-bas, parmi les nuages ou les étoiles lointaines. Il est en vous, dans votre capacité à imaginer, à ressentir, à saisir. Et ce Dieu, lorsqu'il s'éveille, ne demande pas s'il peut, il crée, tout simplement. Et donc, si vous décidez d'éveiller cette étincelle, si vous décidez d'assumer sans hésitation que vous êtes déjà prospère, que vous vivez déjà la vie que vous désirez, alors la réalité, qui n'a jamais été plus que de l'argile entre vos mains, prendra forme selon votre vision. C'est ainsi que le voyage commence. Non pas quand quelque chose change à l'extérieur, mais quand on choisit d'être celui qu'on a toujours été au fond de soi. Aujourd'hui, vous ne vous attendez pas à l'abondance. Aujourd'hui, vous êtes l'abondance. Chapitre 2. L'art de partir du destin. Ne regardez pas vers le haut depuis le fond de la vallée. Marchez comme si vous étiez déjà arrivé. Ne rêvez pas d'or. Sentez son éclat sur votre peau. Le secret n'est pas de réfléchir à la manière de l'obtenir, mais plutôt de penser à la fin, comme quelqu'un qui a déjà franchi le seuil. Il ne s'agit pas d'imaginer la richesse comme quelque chose de lointain. Il s'agit de la vivre les yeux fermés, comme si l'univers vous avait déjà donné les clés de l'abondance. Imaginez depuis votre destination et non vers elle. Habillez-vous dans le silence de la nuit avec la certitude de qui vous êtes déjà. Écoutez les conversations que les autres auraient avec vous si votre réalité avait déjà changé. Remarquez leurs mots d'admiration, leurs gestes de respect, leurs questions sincères sur votre réussite. Lisez les lettres que vous écririez avec gratitude. Ressentez la plénitude de donner sans peur, de vivre sans pénurie. Ce n'est pas un jeu, c'est un acte sacré. Utilisez vos sens comme instrument de création. Que votre imagination ne soit pas un refuge, mais un atelier divin où vous façonnez le monde. Qu'elle soit colorée, sonore et aromatique. Qu'elle vibre, qu'elle brûle, qu'elle respire comme une vérité qui vibre déjà en vous. Car l'imagination, lorsqu'elle est ressentie comme réalité, n'est pas illusion, c'est naissance. Chaque aube est une occasion de se souvenir. Avant d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur, fermez les yeux de votre âme et semez cette graine. C'est déjà fait. Ressentez-la. Non pas comme un espoir, mais comme une vérité indéniable. Il n'y a pas de plus grande foi que celle qui n'attend aucune preuve. Et chaque soir, lorsque le monde se dissout dans l'ombre et que le silence s'épaissit, faites une pause. Traversez la journée avec l'âme de l'être déjà prospère. Demandez-vous, ai-je marché avec la grâce de celui qui possède déjà? Ai-je offert des paroles venues de la source et non du besoin? Ai-je agi avec la dignité de celui qui sait que tout est accompli? Si la réponse est non, ne vous jugez pas. Réécrivez simplement point. Depuis votre sanctuaire intérieur, corrigez la journée comme un écrivain peaufine son chef-d'œuvre. Modifiez vos gestes, affinez vos mots, revêtez vos actions de noblesse. Faites-le en silence, faites-le avec amour. Et à chaque réécriture, vous semerez une nouvelle réalité. N'oubliez pas, aucun arbre ne pousse du jour au lendemain. Mais comme le printemps succède à l'hiver avec la ponctualité des étoiles, la récolte succède au semail. C'est une loi, c'est un rythme, c'est une danse. Et puis tu verras. Au début, ce sera subtil, comme un vent qui change de direction. Les gens vous regarderont différemment, sans savoir pourquoi. Les idées viendront à vous comme des étoiles filantes, scintillantes et pleines de promesses.
des opportunités frapperont à votre porte sans prévenir. Et vous, avant même d'en voir les fruits tangibles, saurez que tout se concrétise. Ce sera comme sentir l'humidité dans l'air avant un orage, comme l'odeur de la terre avant la pluie. Les billets ne seront pas encore entre vos mains, mais vous les sentirez approcher comme des nuages qui ne peuvent plus supporter leur poids. N'ignorez pas ces signes. Ne les prenez pas pour de simples coïncidences. Ce sont les premières racines qui émergent de la terre. Elles sont la preuve que l'invisible prend forme. Elles sont le murmure de la création à l'état pur. Votre seule tâche est d'arroser cette graine avec la foi. Ne la déterrez pas avec le doute. Ne la détruisez pas avec l'anxiété. La patience est la vertu du sage, et la foi est la force qui ne transige pas avec la logique. Et si à un moment donné vous trébuchez, car tel est le chemin de l'âme, si le doute vous recouvre à nouveau comme un épais brouillard, n'ayez crainte. Fermez les yeux. Revenez au centre. Revenez à l'état, à cet espace sacré où tout est déjà. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer, vous n'avez pas besoin de le justifier, vous avez juste besoin de revenir. Car ce lieu, ce temple intérieur où tout vous a déjà été donné, ne disparaît pas. Il attend simplement que vous vous souveniez comment y accéder. Ainsi, sans vous en rendre compte, vous serez devenu l'artiste de votre réalité. Non par la force, mais par la subtile décision d'imaginer le destin. Et la vie, telle une amante fidèle, vous répondra pleinement. Chapitre 3. L'alchimie de la répétition. La vérité ne se révèle pas toujours avec un coup de tonnerre. Parfois, elle arrive avec la douceur du vent qui frôle la peau lors d'un après-midi sans nom. Et d'autres fois, elle se manifeste dans l'humble acte de répétition. Non pas de façon monotone, non pas comme quelqu'un qui répète des mots creux, mais comme quelqu'un qui prie sans parole, comme quelqu'un qui réveille l'âme encore et encore, jusqu'à ce que le rêve se dissolve complètement. Répéter, c'est semer. Et ce qui est semé dans le jardin sacré du subconscient fleurira inévitablement. Vous ne forcez pas la vie à vous donner ses trésors. Vous ouvrez simplement vos mains pour recevoir ce qui est déjà vôtre dans une autre dimension. Car ce que vous avez accepté en vous, avec sincérité, émotion, certitude, n'a d'autre choix que de se refléter dans le miroir du monde. Il y a quelque temps, une femme m'a raconté son histoire. Sa vie ne semblait pas brillante, rien ne laissait présager de grands signes. Elle ne s'attendait pas à des miracles, mais un jour, elle a commencé à entendre la voix que nous portons tous en nous. Cette voix qui ne crie pas, mais qui ne ment pas. Et elle a décidé de la suivre. Cette voix la conduisit à un kiosque à journaux. Sans logique ni raison, elle acheta un billet de loterie, ce qu'elle n'aurait jamais fait. Elle ne choisit pas ses numéros stratégiquement, ne consulta pas les étoiles. Elle se laissa simplement guider. En grattant le papier, elle ne fut pas surprise de découvrir qu'elle tenait une petite fortune. Non pas qu'elle le savait intérieurement, mais parce qu'elle l'avait déjà reçu dans son cœur bien avant. Pour elle, le billet n'était pas le miracle. C'était le pont, une représentation matérielle de quelque chose qui s'était déjà produit dans son monde invisible. Et le plus beau, c'était sa certitude ultérieure. Si c'est arrivé une fois, m'a-t-il dit, ça peut se reproduire. C'est la clé. La confiance ne naît pas du hasard, mais de l'acceptation profonde que l'invisible précède le visible. Mais attention, l'imagination n'est pas un acte stérile. Il ne suffit pas de penser. Il ne suffit pas de visualiser comme quelqu'un qui regarde le film d'un autre. Il faut ressentir. Car sans émotion, la création intérieure n'est qu'un écho vide. Mais avec l'émotion, elle devient une graine divine. Alors ne prononcez pas des mots comme quelqu'un qui récite des formules sans âme. Ne répétez pas des affirmations comme quelqu'un qui jette des pierres à la mer sans savoir sur quel rivage elles atterriront. Entrez dans la scène, vivez-la, respirez-la, ressentez la gratitude, la joie, la liberté. Laissez-vous envahir jusqu'aux os, jusqu'à ce que vous imaginez devienne plus réel que ce que vous voyez. Rappelez-vous, ce que vos yeux voient est temporaire. Ce que votre âme crée est éternel. Chaque aube est un autel. Chaque nuit est une page blanche. Dans les deux cas, vous avez l'opportunité d'habiter votre destin avant qu'il ne se matérialise. Si chaque matin vous parcourez les couloirs de votre vision intérieure, si chaque soir vous fermez les yeux et passez en revue la journée comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être,
Alors vous labourez le champ de l'invisible. Et comme le printemps succède à l'hiver, la récolte viendra. Impossible qu'elle ne vienne pas. Qu'elle survienne grâce à une opportunité inattendue, un don de l'univers, un investissement oublié ou quelque chose qui défie toute explication logique. Ce qui compte, ce n'est pas le comment, mais la semence. Votre tâche n'est pas de contrôler le chemin. Votre seule tâche est de maintenir la vision vivante, d'entretenir la flamme, d'être fidèle à votre image intérieure, même lorsque tout semble la contredire à l'extérieur. Il y aura des moments où le monde rira, où vos sens vous accuseront de folie, où les nouvelles, les reportages, les commentaires des autres tenteront de vous contredire. Mais vous saurez quelque chose qu'ils ont oublié. La réalité commence dans l'âme. Alors, oserez-vous y croire? Oserez-vous abandonner votre ancienne identité, celle nourrie par le manque, le doute et la peur? Accepterez-vous d'adopter la nouvelle conscience de celui qui possède déjà, de celui qui est déjà, de celui qui vit déjà de la source? Car si vous le faites, si vous persistez même dans l'ombre, si vous gardez la vision vivante même lorsque la nuit semble interminable, alors le monde capitulera. Il s'inclinera avec respect devant celui qui a eu le courage de croire sans preuve. Car ce n'est pas le monde qui détermine votre destin, c'est vous qui l'éveillez de l'intérieur. L'argent ne vous attend pas. Il attend que vous vous éleviez, que votre conscience s'aligne, que votre image de vous-même s'améliore, que vos convictions profondes se stabilisent comme une montagne inébranlable. Alors, devenez cette personne qui a déjà tout. Pensez comme elle, ressentez-la. Marchez à son rythme, avec sa légèreté, avec sa paix. Ne l'imitez pas, incarnez-la. Faites-le avec joie, faites-le avec courage, faites-le avec foi. Car cette loi, cette force invisible qui gouverne l'univers, récompense non pas l'effort, mais la vision soutenue. Laissez le monde courir, laissez le monde se battre. Entrez dans votre sanctuaire intérieur. Fermez la porte. Respirez profondément. Imaginez avec audace. Supposez généreusement. Persévérez avec tendresse. Et vous verrez comment l'invisible s'habille de matière, comment le miracle tant attendu arrive silencieusement. Car ce n'était pas un miracle, c'était une création consciente. Vous n'attendez pas le bon moment, vous êtes le bon moment. Tu n'attends pas que la vie te choisisse, c'est toi qui choisis la vie. Et lorsque vous l'accepterez, non seulement votre situation changera, mais votre être même. Car au fond, vous êtes déjà ce que vous désirez si désespérément. Il ne vous reste plus qu'à l'accepter vous-même. Faites-le maintenant. Acceptez la richesse, l'épanouissement, la puissance intérieure. Acceptez que vous êtes le point d'origine. Acceptez que ce que vous voyez est né de qui vous êtes. Et puis marchez dans cette vérité. Car à ceux qui ont, on donnera davantage. Et à ceux qui osent rêver avec audace, l'univers entier s'incline. Faites de ce mois votre test, faites de ce mois votre démonstration. Chaque aube et chaque crépuscule revient, répète, ressent, croit. Et que le monde soit transformé avec toi. Chapitre 4. Habiter le destin. Il n'y a pas de porte close pour ceux qui entrent déjà dans le jardin. Il n'y a pas d'avenir pour ceux qui vivent déjà pleinement l'instant présent. N'attendez pas l'abondance, vivez-la. Vivre depuis la fin n'est pas une folie, c'est une révolution silencieuse. C'est l'acte sacré de celui qui cesse de mendier des possibilités et ose revendiquer sa vérité éternelle. Non pas parce qu'il a des preuves, non pas parce que les comptes sont réglés ou les contrats signés, mais parce qu'il a osé imaginer, faisant de l'invisible une part de son quotidien. Chaque soir, avant de fermer les yeux sur le monde, revoyez votre journée, non pas avec jugement, mais avec amour. Et s'il y a eu des moments où vous avez été petit, où vous avez douté, où vous avez agi comme quelqu'un qui ne se souvient pas de son héritage divin, alors réécrivez-les, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme. Donnez une nouvelle forme à ce que vous avez vécu, et laissez cette image devenir la graine de demain. Imprégnez-vous de visions qui vous élèvent, des images où la richesse n'est pas un chiffre, mais une sensation, la paix, de savoir que tout est couvert, la joie de pouvoir donner sans crainte, la certitude de vivre pleinement. Laissez votre esprit devenir un autel où l'univers célèbre votre pouvoir créatif. Écoutez intérieurement les rires de ceux qui célèbrent votre succès. Écoutez les remerciements,
les portes qui s'ouvrent, les pas fermes sur le sol de marbre ou la terre sacrée. Ressentez-le, non pas avec votre esprit, mais avec la peau de votre âme. Et une fois le désir planté, laissez-le aller. Marchez en paix, vivez comme si tout était déjà accompli, agissez avec la noblesse de celui qui n'a pas besoin de demander la permission pour être grand. Et bientôt, ce qui vit dans votre monde intérieur aujourd'hui s'incarnera dans le visible. Ce ne sera pas le fruit du hasard, ce ne sera pas le fruit d'un travail acharné, ce ne sera pas le fruit de la sueur que le monde exige. Ce sera parce que vous aurez osé croire, et cela est plus puissant que n'importe quelle machine extérieure. C'est parce que vous avez conservé cette image alors que personne d'autre ne pouvait la voir. Parce qu'au lieu de mesurer votre réalité avec des statistiques et des limites, vous avez décidé de faire confiance à l'alchimie invisible qui se produit lorsque vous croyez de tout votre être. Et quand cette croyance devient aussi naturelle que la respiration, alors c'est fait. L'univers ne répond pas à ceux qui demandent par désespoir, il répond à ceux qui possèdent déjà par gratitude. Ce monde qui semble si ferme, si solide, si fondé sur des lois implacables, fond sous le feu d'un esprit en phase avec son but. Il se dissout, se transforme, se reconstruit. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. C'est maintenant à votre tour de le voir de vos propres yeux. Ne vous arrêtez pas maintenant. Le véritable travail est le travail intérieur. Ne recherchez pas de validation extérieure. Ne mesurez pas les résultats de manière externe tant que votre monde intérieur est encore en construction. Chaque instant où vous acceptez que la richesse vous appartient est un instant chargé de pouvoir créatif. Ne la sous-estimez pas. En répétant cet état, cette certitude, cet acte de foi, vous sentirez quelque chose changer en vous. Ce qui semblait autrefois fantasme deviendra normal. Et lorsque l'extraordinaire deviendra monnaie courante dans votre âme, la manifestation sera imminente. Rien n'entre dans votre vie sans d'abord habiter votre structure intérieure. Rien ne s'épanouit à l'extérieur sans d'abord prendre racine à l'intérieur. Par conséquent, vous devez commencer à parler de vous-même sous un angle différent. Ne dites pas « un jour, je l'aurai ». Ne dites pas « quand tout s'arrangera, je vivrai en paix ». Fini le conditionnement. Dites-le maintenant. Croyez-le maintenant. Soyez-le maintenant. Je l'ai déjà. Je suis déjà. C'est déjà accompli. Peu importe ce que vous voyez avec vos yeux, les yeux sont trompeurs tant que vous n'avez pas encore éveillé votre vision intérieure. Mais le cœur le sait. La conscience le sait. Et lorsque cette sagesse intérieure prend le dessus, la vie reprend son cours. Tu n'es pas venu au monde pour quémander des miettes au destin. Tu es venu pour te rappeler que tu es le destin, que tu es le créateur, que tout ce que tu vois naît de l'intérieur. Il habite la faim comme quelqu'un qui rentre chez lui après un long voyage. Ni avec anxiété, ni avec fierté, avec gratitude et tendresse, comme quelqu'un qui sait que tout a toujours été là, attendant son souvenir. Laissez cette certitude vous envelopper. Laissez cette foi vous revêtir. Marchez le dos droit, non pas comme quelqu'un qui fait semblant, mais comme quelqu'un qui reconnaît son héritage divin. Et tu sais ce qui va se passer. Le monde, ce théâtre en perpétuel changement de formes et de noms, commencera à refléter votre nouvelle identité. Non pas par magie, mais par correspondance. Car ce qui est extérieur n'est rien d'autre que l'écho de votre musique intérieure. Et à ce moment-là, tu sauras que tu n'attendais pas que quelque chose change à l'extérieur. Tu attendais juste de te rappeler qui tu es. Alors vis jusqu'au bout. Non pas parce que c'est une astuce, ni parce que c'est un raccourci, mais parce que c'est la seule vérité qui soutient l'âme depuis la nuit des temps, quand vous ne doutez plus, quand vous ne désirez plus, quand vous êtes simplement, alors l'univers s'incline. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes enfin en harmonie avec la loi éternelle. Ce qui se ressemble s'assemble. Faites du présent votre palais, faites du présent votre trône, et régnez avec la sagesse de celui qui sait que tout ce que vous cherchez existe déjà en vous. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 5. La langue avec laquelle vous vous nommez. Tout change lorsque vous changez la façon dont vous vous nommez.
Je ne parle pas du nom figurant sur vos documents, ni des titres que vous avez accumulés au cours de votre vie. Je parle du langage sacré que vous utilisez pour vous décrire lorsque personne ne vous écoute. Cette voix murmurante qui vous définit dans le silence, ce récit intime qui façonne le monde que vous habitez. Beaucoup croient que l'univers réagit aux actions, aux sacrifices visibles, aux prières prononcées à voix haute. Mais la vérité, une vérité aussi vieille que les étoiles, est que la vie réagit à ce que vous vous dites lorsque vous ne regardez pas. Le visible n'est qu'un écho de l'invisible. Le tangible n'est qu'une ombre portée par ce que vous avez ressenti comme vrai. Alors, cessez de parler de vos rêves comme s'il s'agissait d'un avenir incertain. Ne dites pas « un jour, cela viendra ». Ne répétez pas « peut-être qu'un jour, je viendrai », car ce faisant, vous les repoussez vers un horizon qui s'éloigne à chaque pas. Dites-leur qu'ils sont arrivés, parlez-leur comme si vous leur ouvriez la porte. Ne pensez pas à l'abondance comme à quelque chose qui approche, mais comme à quelque chose qui est déjà arrivé, qui vit déjà avec vous, qui dort déjà à vos côtés et respire avec votre souffle. Ce changement intérieur, ce changement de perspective subtil mais puissant, n'est pas une fantaisie. C'est en réalité le seul acte véritablement réel. Car ce monde, bien qu'il puisse paraître si ferme et solide, n'est rien d'autre que le reflet condensé de vos paroles les plus profondes et de vos émotions les plus intimes. Faites attention à ce que vous vous répétez au réveil. Écoutez attentivement la façon dont vous vous parlez au milieu du silence. Vous considérez-vous comme capable ou limité? Vous décrivez-vous comme quelqu'un de valeur ou qui doit encore faire ses preuves? Si vous vous dites qu'il est impossible de réussir en seulement 30 jours, vous le réaliserez. Mais si vous commencez à vous parler comme quelqu'un qui a déjà réussi, si vous vous dites calmement « c'est naturel, c'est inévitable, c'est déjà fait », alors l'univers n'aura d'autre choix que de répondre à cette certitude. Il n'y a pas d'accident dans cette existence, il n'y a pas de chaos sans cause. Ce que nous appelons chance est en réalité le fruit mûr d'une hypothèse arrosée de persévérance. Ce que vous vivez aujourd'hui, qu'il s'agisse de plénitude ou de pénurie, n'est ni une punition, ni une récompense. C'est le reflet fidèle de ce que vous considériez comme vrai hier. Mais c'est là que réside le plus grand cadeau. Vous pouvez changer cette hypothèse dès maintenant. Et quand vous le faites, le paysage du monde entier se transforme en conséquence. Les ombres changent de forme, les voix changent de ton, les chemins sont réécrits. Car la réalité extérieure n'a pas de volonté propre. Elle ne fait que refléter, elle ne fait qu'obéir. Alors, si vous ne voyez toujours pas de signe d'abondance, ne désespérez pas. Ne redevenez pas l'ancien vous, celui qui doutait, qui implorait des certitudes, qui se sentait petit face au destin. Souriez plutôt comme quelqu'un qui a déjà vu sa promesse se réaliser et dites « c'est en route, c'est à moi maintenant ». Le reflet est encore en train de s'ajuster. Votre tâche n'est pas de comprendre comment cela se produira, ni quand, ni par quels moyens. Votre seule tâche est d'habiter l'état intérieur de celui qui le ressent déjà, et de le faire avec émotion, avec présence, avec tendresse. Vous ne savez peut-être pas encore exactement ce que l'on ressent lorsqu'on tient une fortune entre ses mains. Mais vous pouvez commencer. Utilisez votre imagination pour peindre des scènes sacrées. Visualisez des conversations où vous donnez généreusement. Écoutez intérieurement la gratitude de ceux qui reçoivent votre aide. Ressentez le soulagement de savoir que chaque compte est réglé avant votre arrivée. Parcourez les magasins sans regarder les prix. Offrez des cadeaux sans arrière-pensée. Réveillez-vous avec la certitude que l'argent n'est plus un souci, mais un outil pour élargir votre lumière. Et quand vous imaginez, ne vous contentez pas de regarder. Ressentez, vibrez, laissez-vous émouvoir. Répétez ces scènes comme quelqu'un agenouillé devant un autel. Laissez-les pénétrer votre peau, habiter vos rêves et devenir plus réels que les chiffres froids que vous fixez sur votre compte en banque. Car la vérité est la suivante. Ces chiffres n'existent que parce que vous avez choisi de leur accorder cette place dans votre conscience. Changez votre regard et vous changerez votre monde. Parlez de vous-même tel que vous êtes déjà, non pas comme une illusion, mais comme une vérité éveillée. Dites, je suis l'abondance incarnée. Je suis le canal par lequel la prospérité s'écoule sans résistance. Tout est déjà accompli. Merci, merci, merci. Et laissez cette vibration vous accompagner dans chacun de vos gestes, dans chaque pas.
dans chaque pensée silencieuse qui surgit quand vous pensez que personne ne vous regarde. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de convaincre le monde, il s'agit de vous convaincre vous-même, de vous nommer avec des mots qui honorent votre divinité, de parler de vous comme de quelqu'un qui se souvient d'où vous venez. Car à la racine de tout miracle se trouve un acte invisible et puissant d'affirmation de soi. Quelqu'un a décidé de parler différemment, de penser différemment, de se croire différent. Et puis l'univers a basculé. Faites de même et regardez. Chapitre 6. L'endroit où vous placez la lumière. Il y a un instant, aussi bref que le scintillement d'une étoile, où l'on décide où regarder. Et cet instant change tout, car ce que l'on contemple avec le regard de son âme devient son univers. Peu importe ce que disent les murs, peu importe la taille de votre pièce ou les chiffres qui circulent sur vos comptes en banque, ce qui compte, c'est où vous portez votre attention. Car l'attention n'est pas passive, elle est la graine de toute création. Lorsque vous passez de la pénurie à la vision d'un destin accompli, le monde se met en mouvement. Non pas par caprice, ni par hasard, mais parce que vous avez joué la partition intérieure et maintenant tout le reste doit danser sur cette mélodie silencieuse. À ce moment-là, les circonstances extérieures n'ont plus le pouvoir de vous nommer. Vous n'avez plus besoin de vous tourner vers la réalité pour savoir qui vous êtes. Vous n'attendez plus de confirmation extérieure, car le vrai, l'éternel, s'est éveillé en vous. Et ça suffit. Désormais, vous marchez non pas avec arrogance, mais avec certitude. Une certitude inexplicable, mais insufflée. Et peu à peu, vous commencez à percevoir les signes. Non pas comme des miracles, mais comme des réponses inévitables. Des coïncidences qui n'en sont plus. Un appel inattendu, une idée brillante, une rencontre fortuite qui ouvre une porte. Ne vous y trompez pas. Ces choses ne sont pas la cause, mais l'écho. Elles ne sont pas l'origine, mais le reflet. Ce sont les fleurs qui germent, parce que vous avez déjà planté la graine dans le sol invisible de la conscience. La racine de tout ce qui entre dans votre vie est intérieure, ni dans des décrets extérieurs, ni dans des mouvements sociaux, ni dans la politique ou les statistiques. Elle réside dans votre façon d'imaginer, de ressentir, de supposer que quelque chose est déjà vrai avant même de le voir. Et quand vous le savez vraiment, vous n'êtes plus à la merci de rien. Vous avez cessé d'être victime du hasard et êtes devenu l'alchimiste de votre destin. Ce qui était autrefois des chaînes, le marché, le système, les gouvernements, les héritages, fondent désormais comme de la cire sous le feu sacré de votre attention éveillée. C'est le plus vieux secret du monde, caché à la vue de tous, ni dans les temples, ni dans les livres sacrés, mais partout où vous choisissez de regarder. Le monde vous dira que vous devez courir plus vite, travailler plus dur, être plus agressif. Il vous criera de conclure des alliances stratégiques, de vous démarquer, de rivaliser jusqu'à l'épuisement. Mais tout cela n'est que vanité si cela ne vient pas de la véritable source. On peut conquérir le monde extérieur et y perdre son âme, mais si l'on conquiert son imagination, si l'on en fait son allié, son foyer, sa boussole, alors le monde entier se rendra sans combattre. Et si aujourd'hui vous êtes dans une pièce modeste, si vous sentez que vous manquez de tout, ne désespérez pas. Car là où beaucoup ne voient que 4 murs et le silence, vous pouvez construire des palais invisibles. Vous pouvez fermer les yeux et vous promener dans les jardins. Vous pouvez entendre les voix de ceux qui vous sont reconnaissants pour votre générosité. Vous pouvez voir des nombres lumineux comme des constellations dans vos comptes. Vous pouvez sentir le parfum de la liberté, avant même de la toucher du doigt. Et quand cela arrive, la petite pièce se transforme, non pas parce que les murs sont devenus plus grands, mais parce que vous avez changé. C'est toi qui transformes le désert en oasis. C'est toi qui fais fleurir les fleurs, là où il n'y avait autrefois que des terres arides. C'est toi qui décides si le présent est une prison ou une graine. Car le réel n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on choisit de voir. La véritable prison n'est pas faite de barreaux, mais de pensées recyclées. Et la plus profonde liberté naît lorsque l'on regarde au-delà du miroir du monde et que l'on y voit le reflet de son âme souveraine. Alors, dirigez votre attention comme quelqu'un qui dirige une lampe. Ne vous focalisez pas sur ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui n'est pas encore là. Dirigez cette lumière vers ce qui vit déjà en vous. La fin accomplie. Le désir déjà réalisé, la richesse qui vous appartient déjà dans l'invisible. Et l'univers, comme un serviteur fidèle, n'aura d'autre choix que de refléter ce que vous avez contemplé avec votre cœur.
Faites de votre imagination un temple. Faites de votre attention un rituel sacré. Arrêtez de regarder l'horloge ou le calendrier. Le temps ne vous gouverne pas lorsque vous vivez dans l'éternité intérieure. C'est vous qui décidez quand le miracle se produit. Aujourd'hui est un bon jour pour commencer. C'est un bon jour pour déclarer de toutes les fibres de votre être. Je suis l'abondance. Je suis la possibilité. Je suis la cause de l'univers qui m'entoure. Et avec cette déclaration, sans cri ni preuve, les murs du monde commencent à bouger. Chapitre 7. L'épreuve silencieuse de l'âme. Ne craignez pas l'absence de réponse visible. Ne vous laissez pas piéger par l'illusion que le monde doit immédiatement vous offrir des signes lumineux ou de grands cadeaux. Là où vous êtes maintenant est le terrain idéal pour commencer. L'obscurité de l'incertitude n'est pas la fin, mais le seuil d'une nouvelle vie. Lorsque vous sentez que la réalité vous refuse son approbation, lorsque le bruit des promesses non tenues tente de couvrir la douce voix intérieure qui murmure, fermez tendrement les yeux. Ne fuyez pas, n'abandonnez pas. Plongez dans le sanctuaire profond de votre être, où le temps s'efface et où l'essence se révèle. Inspirez profondément. Sentez comment l'espace qui vous entoure commence à se transformer, non pas physiquement, mais par sa vibration, son âme. La modeste pièce est désormais vêtue des soies invisibles de l'élégance. Les murmures feutrés deviennent la mélodie constante d'une symphonie de prospérité. Laissez le parfum du triomphe invisible imprégner l'air qui vous entoure. Ce n'est pas un arôme perceptible par le nez, mais un parfum subtil qui n'est perçu que lorsque l'esprit s'ouvre et accepte l'abondance comme un don mérité et naturel. Plus vous vous abandonnez à cette expérience intérieure, plus elle deviendra solide et tangible, plus réelle que les murs et les meubles que vos yeux ont l'habitude de voir. Car la réalité la plus authentique ne se construit pas avec des briques ou des billets, mais avec le pouvoir intangible de l'imagination vécue avec sincérité et émotion. Dans cet espace sacré, votre cœur devient un phare qui guide chacun de vos pas. Vous ne marchez plus comme quelqu'un qui craint l'avenir, mais comme quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin et qui sait que le but est le vôtre. Il n'y a pas de place pour le doute, car le doute est le voile qui se dissout devant la lumière d'une conviction profonde. Tu commences à parler avec des mots nés de la certitude. Ta voix prend un nouveau timbre, un ton doux mais ferme, comme le murmure d'une rivière qui sait où elle va. Tu souris sans raison apparente, car ton âme a reconnu en elle la vérité qui soutient tout. Ce n'est ni folie ni délire, mais pure création. C'est l'art de devenir l'être qui habite le rêve que vous avez toujours eu, laissant derrière vous la peau usée de celui qui n'a fait qu'attendre. Maintenant, vous vous revêtez de la confiance de celui qui possède déjà, de la tranquillité de celui qui sait déjà. Le monde, avec ses yeux limités et son langage de cause à effet, peut ne pas comprendre. Mais ce n'est pas grave. Il n'a pas besoin de comprendre, il lui suffit de réfléchir. Et il le fera, car la véritable création commence toujours dans le silence intérieur, et tel un fleuve silencieux, emporte tout sur son passage. C'est l'épreuve la plus belle et la plus difficile. Faire confiance sans voir, sentir sans preuve tangible, entretenir le feu sacré de la certitude quand le vent extérieur souffle avec des doutes et des peurs. Continuez à cheminer dans cette confiance silencieuse. Cultivez cette vision intime. Ne laissez pas l'apparence du monde vous faire oublier la force qui bat dans votre cœur. Car en vous réside une puissance ancestrale, une source inépuisable de lumière et de vie. Et c'est cette lumière qui changera non seulement votre réalité, mais aussi la façon dont vous êtes vu, la façon dont vous êtes entendu, la façon dont vous vous rencontrez vous-même. Que l'élégance de l'âme transforme chaque geste, chaque mot, chaque instant. Que la richesse ne soit pas un simple chiffre, mais un état d'être, un flux constant né de la profonde certitude que ce que vous recherchez est déjà là, en vous, attendant d'être vécu. Lorsque vous agissez à partir de cet endroit, lorsque vous habitez cette version de vous-même, le monde ne peut que s'abandonner à votre présence et s'adapter pour refléter la vérité que vous avez déjà acceptée. Ainsi, dans ce voyage silencieux et puissant, la manifestation devient inévitable, car la vie n'est rien d'autre que l'écho de ce que nous sommes intérieurement. Et vous, maintenant, êtes déjà la preuve vivante de votre propre création. Chapitre 8. C'est fait. Dans le silence sacré du quotidien,
Il y a une vérité que seuls ceux qui osent écouter peuvent saisir. La réalité répond toujours à ceux qui se sentent déjà en possession de leur objectif. Peu importe que vos yeux ne reflètent pas encore cette réalité, ou que les circonstances vous semblent contraires ou étrangères à votre désir. L'essentiel s'est accompli au plus profond de votre être, dans cette part invisible où le temps n'existe pas et où le doute n'a pas sa place. Vous devez vous le rappeler chaque fois que le calme vous enveloppe, lorsque le bruit du monde s'estompe et que seule demeure votre conversation intime avec vous-même. Cela n'arrivera pas un jour, cela ne se fera pas dans le futur, mais c'est déjà fait. L'accomplissement, l'abondance, le succès que vous recherchez n'attendent pas d'être offerts de l'extérieur. Ils sont présents en vous, déjà conquis, déjà possédés dans la dimension intérieure où se forgent toutes les vérités. Vous vivez de cette réalité dès maintenant. Vous respirez la plénitude comme si elle avait toujours été vôtre. Vous savourez l'abondance dont d'autres rêvent, mais n'acceptent pas. Laissez cette certitude devenir le mantra qui accompagne vos pensées, la mélodie silencieuse qui guide votre cœur, quoi que voient ou disent vos sens. Vous saurez que vous voudrez mesurer vos progrès à l'aune de signes visibles, les chiffres de votre compte en banque, les échos de votre environnement, les apparences immédiates. Mais vous devez résister à cette tentation, car la vraie foi ne se fonde pas sur ce qui se voit en surface. La foi est ferme, immuable et persistante, comme un rocher qui défie les tempêtes. En gardant cette foi inébranlable, la réalité commence à basculer en votre faveur. Vous cessez d'être un spectateur passif des événements et devenez le protagoniste qui, grâce à la puissance de votre imagination et à la constance de vos convictions, fait bouger le monde qui vous entoure. La transformation peut sembler longue, mais ce n'est que l'ombre de vos anciennes croyances qui persistent. Patience, courage et constance sont les clés pour surmonter cette épreuve. Ce n'est ni un tour de magie, ni un tour de passe-passe, même si cela peut paraître miraculeux de l'extérieur. C'est une loi universelle, divine et immuable, qui n'agit pas par caprice, mais répond précisément à la fréquence que vous émettez intérieurement. La richesse n'est pas un trésor caché, ni une récompense qui n'attend qu'un coup de chance, mais un état vibratoire qui attend que votre conscience s'élève pour s'y aligner. Cette fréquence est la croyance profonde. C'est l'acceptation totale que vous possédez déjà ce que vous désirez. Alors, au lieu de vous demander ce que vous voulez, la vraie question est « Qui dois-je être pour avoir déjà cela dans ma vie ?» C'est dans cette identité que vous devez vivre. Parlez comme cette personne, pensez comme elle, avancez avec la confiance qu'elle possède. Si le doute surgit, ne le combattez pas, ne vous épuisez pas à le surmonter. Revenez simplement à la certitude. Laissez la scène de votre désir exaucé se dérouler dans votre esprit, tel un film qui nourrit et fortifie votre esprit. Laissez le sentiment d'avoir accompli ce à quoi vous aspirez tant vous envahir, et vous remarquerez que le doute s'estompe peu à peu, car la foi ne détruit pas le doute en le combattant, mais en l'ignorant et en remplissant l'espace avec la conviction du succès déjà atteint. Votre pouvoir réside dans le présent, dans les suppositions conscientes que vous formulez à cet instant, et non dans les espoirs ou les craintes du lendemain. C'est ce pouvoir qui transforme, qui crée sans effort visible, qui transforme les rêves en réalité. N'attendez pas que les circonstances extérieures confirment votre vérité. Soyez celui qui confirme votre réalité au monde. Chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous cultivez, chaque image que vous entretenez dans votre esprit est un élément constitutif de la vie que vous désirez. La lumière peut sembler faible aujourd'hui et l'ombre des difficultés peut s'étendre loin autour de vous. Mais la flamme que vous allumez en vous est invincible. Cette flamme, bien que dissimulée par les nuages de l'incertitude, finira par les dissiper et laisser briller le soleil qui a toujours été là. Un miracle n'est pas un cadeau du destin. C'est la conséquence naturelle de la décision ferme et consciente de celui qui accepte d'être déjà, d'avoir déjà, d'être déjà arrivé. Cet acte d'acceptation est la révolution personnelle la plus profonde que vous puissiez vivre. C'est la victoire sur la peur, la libération de la prison du doute, l'affirmation suprême que le pouvoir de créer n'est pas extérieur, mais intérieur. Le monde ne reflète que ce que vous êtes intérieurement, et lorsque vous avancez avec la certitude d'avoir déjà ce que vous désirez, votre énergie change, et avec elle, tout ce qui vous entoure.
non pas comme quelqu'un qui s'accroche désespérément, mais comme quelqu'un qui sait que la graine a déjà été plantée et qu'elle a juste besoin de temps pour pousser et s'épanouir. Car on ne construit pas de château en Espagne, mais on active la loi éternelle qui réagit à la fréquence de son âme. Le doute n'a pas sa place quand le cœur est ferme. La peur n'a pas sa place quand l'esprit se sait fort et maître de son destin. Et si la peur réapparaît, ne la considérez pas comme un ennemi à combattre, mais comme un nuage passager que vous pouvez observer depuis le calme de votre âme. Revenez toujours à ce centre, à cette certitude intérieure. Ressentez à nouveau que vous êtes déjà, que vous avez déjà gagné. Dans cet espace, il n'y a pas d'attente, seulement la présence. Et dans cette présence, tout est possible. L'univers est un miroir fidèle de l'être qui l'habite. Et vous, à cet instant précis, en êtes déjà le maître. N'ayez pas peur, ne vous arrêtez pas, le pouvoir est en vous. Et il est là, maintenant. C'est déjà fait. Le pouvoir n'est pas dans un avenir lointain ni une date inscrite sur un calendrier. Il est dans l'instant présent. Dès maintenant, à cet instant précis, vous avez la capacité d'accepter que vous êtes la personne que vous aspirez à être, celle qui possède déjà l'abondance et la richesse que vous désirez ardemment. Et si vous tenez à cette conviction avec fidélité, avec une constance inébranlable, la vie n'aura d'autre choix que de la refléter sous vos yeux. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, c'est la loi fondamentale qui régit l'univers. L'imagination crée la réalité, et cette création se produit toujours dans le présent, dans l'instant présent. Avez-vous le courage d'imaginer avec une conviction absolue la vie dont vous rêvez? Pouvez-vous la vivre maintenant, sans excuse, sans doute, sans la remettre à plus tard? Parviendrez-vous à maintenir cette vision lorsque le monde, avec ses voies extérieures et ses conditions matérielles, vous criera que c'est impossible, que votre heure n'est pas encore venue, que les signes ne sont pas là? Car si vous décidez de persister dans cette foi silencieuse, dans cette vérité qui jaillit de votre âme, alors l'existence elle-même se pliera pour la manifester. Ne sous-estimez pas le pouvoir du silence ni la solitude dans laquelle cette transformation s'opère. Nul besoin de crier vos sentiments au monde, ni d'inviter les autres à être témoins de votre changement intérieur. Dans le sanctuaire secret de votre conscience, là où les mots ne suffisent pas, vous façonnez la nouvelle forme de votre expérience. Chaque pensée que vous adoptez porte en elle un schéma invisible mais puissant, une vibration qui attire une série d'événements, de personnes et de circonstances qui résonnent en harmonie avec cette nouvelle réalité. Lorsque vous décidez de croire en votre richesse, lorsque vos paroles intérieures sont un chant d'abondance, l'univers commence à se réorganiser pour refléter cette mélodie. Les figures qui marchent à vos côtés, les chemins autrefois cachés, les opportunités que l'homme prisonnier du manque ne pouvait voir, apparaissent devant vous. Pour ceux qui ont embrassé la richesse, le chemin devient clair et visible. Il est temps d'exercer cette voix intérieure qui s'est si souvent laissée dominer par la peur, celle qui répète les mots de manque et de limitation. On ne peut pas parler de pénurie et espérer que la liberté s'épanouisse dans sa vie. On ne peut pas se plaindre de ses dettes et en même temps s'ouvrir au flot infini de la prospérité. La loi, implacable et juste, répond à ce que l'on affirme constamment. Par conséquent, il faut être prudent dans ses paroles. Faire en sorte que ses pensées reflètent le destin que l'on désire. Parlez-vous comme si vous possédiez déjà des richesses. Déclarez avec certitude « J'ai toujours plus qu'assez ». L'argent me vient par des chemins infinis. Tout ce que je touche prospère et grandit. Ne le répétez pas comme un écho creux ou une phrase mécanique. Laissez ces mots vous toucher. Laissez-les pénétrer profondément en vous jusqu'à devenir la seule vérité que vous connaissez. Vous ne manifestez pas ce que vous ressentez seulement occasionnellement. Vous manifestez ce que vous supposez constamment. Alors, revenez sans cesse à ce sentiment. Nourrissez-le. Laissez-le grandir comme un feu sacré qui ne peut s'éteindre. Lorsque la tentation de vérifier le solde de votre compte ou de compter les jours jusqu'à l'abondance vous frappe, rappelez-vous que tout cela appartient à l'ancienne version de vous-même, cet homme ou cette femme prisonnier du doute et de la peur. Le nouveau vous avance avec une foi inébranlable, souriant, car vous savez que c'est déjà fait, que le miracle est présent, non futur. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de la recréer depuis ses racines les plus profondes.
Les sens ne rapportent que ce que l'esprit leur a appris à percevoir à travers d'anciennes croyances. Si vous changez la racine, si vous transformez votre pensée intérieure, le fruit dans le monde visible ne peut être que le reflet de cette transformation. La réalité extérieure n'est pas la cause. Elle n'est que l'effet de ce que vous portez en vous. Apprenez à apprécier votre imagination. Faites-en un jeu, un espace sacré où vous vous réfugiez pour vous nourrir et vous épanouir. N'en faites pas une corvée ou une obligation. Faites-en votre jardin secret, le lieu où l'abondance s'épanouit avec la grâce d'une fleur printanière. Laissez l'émotion vous envahir, la surprise vous étreindre, la joie vous envahir en parcourant des espaces imaginaires riches en splendeur et en écoutant les mots d'admiration et de gratitude de ceux qui reconnaissent votre réussite. Ne combattez pas le vieux monde, n'essayez pas de le déraciner par l'effort. Dépassez-le simplement. Dépassez-le par une acceptation joyeuse, par la reconnaissance sereine de votre vérité intérieure. Ne vous laissez pas distraire par les mécanismes extérieurs, par les détails temporels que le temps s'adaptera. Votre travail est un travail intérieur, le développement de la pensée, la répétition consciente et aimante de l'état de richesse déjà atteint. C'est le moment de construire la vie que vous désirez, de transformer le silence de votre âme en la mélodie qui changera votre destin. Avec discipline d'esprit et joie de cœur, ouvrez les portes de l'abondance, sans peur, sans condition, sans excuse. Autorisez-vous à être celui dont vous avez toujours rêvé, car la puissance que vous recherchez n'est pas extérieure, elle n'a jamais existé. Elle réside en vous, vibrant avec force dans chacune de vos pensées. Rappelez-vous que la véritable transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, une danse constante entre foi et patience, entre désir et acceptation, entre rêve et action sereine. Il ne s'agit pas de précipiter ou de forcer le changement, mais de se laisser porter par le courant qui porte vos rêves vers la réalité. Continuez à nourrir l'image de l'abondance dans votre esprit, avec tendresse et conviction. Marchez dans cette lumière intérieure d'un pas ferme et silencieux, sans avoir besoin de crier votre triomphe au monde. Car l'univers n'a pas besoin de fanfares pour reconnaître ceux qui ont déjà gagné. C'est votre moment. C'est votre pouvoir. Accueillez avec courage et joie la richesse qui vous appartient, sans hésitation, sans regarder en arrière. La vie que vous imaginez avec un cœur ouvert et un esprit serein s'ouvrira à vous comme un livre qui attend d'être lu. Ayez confiance, croyez, vivez jusqu'au bout. Et vous verrez que ce qui semblait être un rêve lointain deviendra le paysage de votre existence quotidienne. Car, en fin de compte, la seule vérité qui compte est celle qui naît en vous et qui de là transforme tout. Soyez impitoyables avec vos pensées. Les opinions des autres ne sont que l'écho de rêves que d'autres ont tissés pour eux-mêmes. Ils évoluent librement dans leur propre labyrinthe de croyances, mais leurs univers ne peuvent contaminer le vôtre sans votre soutien. Vous devez donc devenir impitoyable avec votre esprit lorsqu'il ose vous murmurer des peurs ou des limites. Déclarez fermement « Ce n'est pas ma vérité » et revenez sans hésitation au territoire sacré que vous avez choisi d'habiter. La certitude de votre abondance, la liberté qui vous appartient, la richesse qui fait déjà partie de vous. Répétez cela encore et encore, jusqu'à ce que ces mots fusionnent avec votre essence et deviennent le battement naturel de votre être. Observez attentivement comment, dans ce silence de transformation, des portes s'ouvrent, auparavant fermées par l'impossibilité. Des conversations centrées sur de nouvelles opportunités émergent, des signes subtils apparaissent, des cadeaux inattendus, des augmentations et des bénédictions déguisées. Ne vous laissez pas tromper en pensant qu'il s'agit de simples coïncidences. Elles sont le reflet lumineux d'un profond changement intérieur, un miroir fidèle que votre âme a peint aux couleurs de la conviction et de l'espoir. À chaque instant, répétez-vous, elle est là, elle est déjà arrivée. Ne vous demandez pas où elle est, car cette question révèle un doute. Agissez avec la certitude que la richesse réside en vous, dans les petits gestes et dans la façon dont vous vous présentez au monde. Vous ne pouvez peut-être pas encore manifester toutes les actions du millionnaire sur le plan visible, mais vous pouvez ressentir ce qu'il ressent, imaginer ce qu'il imagine, penser comme lui. Telle est la graine invisible qui, nourrie par la foi, portera ses fruits.
Laissez votre esprit s'immerger dans la vérité éternelle que tout existe déjà. Les millions auxquels vous aspirez ne sont pas une construction future. Ils sont complets dans le royaume invisible, attendant que vous vous aligniez sur leur fréquence. Cet alignement ne dépend ni d'un effort physique, ni d'une mesure morale. C'est une question d'état, un état d'être. En entrant dans la vibration de celui qui possède tout le nécessaire, vous attirez à vous les circonstances, les personnes et les chemins cachés à ceux qui croient encore à la rareté. Ne vous laissez pas distraire par des détails superficiels ou par la logique du monde tangible. Concentrez-vous sur l'être. Laissez votre âme incarner la version de vous-même qui jouit déjà de tout ce qu'elle désire. Et si la moindre résistance apparaît, pratiquez la révision consciente. Arrêtez-vous un instant. Revenez à ce moment où le doute est apparu pour la première fois et réécrivez le scénario, cette fois, vers le triomphe. Quelqu'un a-t-il rejeté votre offre? Dans votre monde intérieur, imaginez-le l'accepter avec enthousiasme. Une difficulté inattendue est-elle survenue? Visualisez-vous recevant une solution riche et sereine. La révision n'est pas une échappatoire, c'est l'outil du créateur pour corriger son chef-d'œuvre. Rappelez-vous toujours que vous êtes l'auteur et l'architecte de votre réalité. Vous n'êtes pas obligé d'accepter sans réserve ce que la vie vous présente. Vous pouvez réécrire votre histoire autant de fois que nécessaire. Et chaque correction ouvrira la voie à des scénarios plus favorables et plus prometteurs. L'imagination n'est pas une simple distraction ou un passe-temps. Elle est la trame même de l'existence. Tout comme vous avez pénétré votre présent par les images que vous avez laissées fleurir dans votre esprit, il est temps maintenant de tracer précisément les contours de votre richesse future. Fini les supplications et les luttes épuisantes. Seulement une acceptation ferme et un abandon joyeux. Telle est la voie du maître, la voie du véritable éveil. En avançant, observez vos pensées. Ne laissez pas votre esprit vagabonder sans but, mais guidez-le doucement et sûrement vers la vision qui vous habite. Vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent. Vous êtes le vent lui-même, le souffle créateur qui façonne tout ce qu'il touche. Orientez ce vent avec sagesse, avec amour, vers l'abondance, non par cupidité, mais pour la liberté qu'il offre, pour la joie qu'il procure, pour la capacité qu'il vous donne de donner et de servir. Rendez ce monde intérieur réel. Fermez les yeux et plongez-vous dans la scène de votre réussite. Écoutez votre voix intérieure proclamer « J'ai réussi, je suis libre ». Ressentez cette libération se répandre comme un fleuve serein, cette puissance et cette joie inonder votre être. Percevez vos proches célébrer avec vous, leurs mots de gratitude et de reconnaissance emplissant l'air. Laissez cette image vous être plus fidèle que n'importe quel souvenir du passé, car dans l'univers de l'imagination, le temps se replie, et ce que vous créez maintenant sera votre précieux souvenir du futur. Comprenez cette vérité simple et profonde. Vous êtes maître de votre réalité. Le monde que vous voyez est le reflet fidèle de votre état intérieur. Si vous parvenez à accepter courageusement et sans hésitation le sentiment d'être déjà millionnaire, le monde extérieur n'aura d'autre choix que de s'y conformer. La richesse à laquelle vous aspirez n'est ni perdue dans le temps, ni cachée dans un endroit inaccessible. Elle existe déjà, attendant patiemment que vous vous en rendiez compte. Vous n'êtes soumis ni aux circonstances, ni aux caprices de l'économie, ni aux peurs que les autres vous adressent. Vous êtes le créateur de votre expérience. Dès que vous choisissez de vivre pleinement votre désir, tout le reste doit suivre. Rappelez-vous que la loi de l'hypothèse est aussi inviolable que les lois qui régissent le cosmos. Elle est infaillible. Tout ce que vous imaginez avec passion, tout ce en quoi vous croyez avec certitude, doit se manifester dans votre monde. Vous êtes l'architecte de votre avenir. Pendant les 30 prochains jours, si vous restez fidèle à cette hypothèse, si vous marchez, parlez et pensez comme le millionnaire que vous êtes déjà, le monde se rendra à vous et vous donnera exactement ce que vous avez décidé de recevoir. Ne laissez pas le doute, la peur ou l'apparence de votre réalité actuelle vous détourner de votre objectif. Gardez le regard fixé sur la vérité. C'est déjà fait. Vous possédez déjà la richesse que vous recherchez.
L'univers est impuissant face à la puissance de vos suppositions. Entrez dans cette réalité avec confiance et regardez le monde se plier à votre volonté. Le pouvoir est en vous et le monde ne répond qu'à votre leadership. Vous serez millionnaire dans un mois, non pas grâce à un coup de chance improbable, mais parce que vous avez choisi de l'accepter. Et la vie, avec tous ses mystères, doit refléter cette décision. Ayez confiance en cette loi, ayez confiance en votre force intérieure et surtout, ayez confiance que ce qui vous appartient est déjà en route. Maintenant, avancez avec cette certitude, sachant que vous n'attendez pas que la richesse vienne à vous, mais que vous la vivez déjà. Et rappelez-vous, si vous croyez de tout votre cœur, le monde ouvrira des voies pour que votre réalité se manifeste. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce contenu sur la manifestation vous a fait réfléchir ou vous a ouvert de nouvelles perspectives, ne vous arrêtez pas maintenant. Le premier lien dans la description vous donne accès à bien plus de ressources pour continuer à grandir, à apprendre et à appliquer ces connaissances à votre vie. À bientôt pour la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, votre transformation commence par l'action.